Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Elle a dit que j'avais cité les Védas. J'ai effectivement souligné des similitudes. Pourquoi ne parle-je pas des différences? Et elle veut connaître les similitudes et les différences. Sœur, si je peux donner une conférence sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme pendant quelques heures, je peux donner une conférence plus détaillée sur les différences entre l'islam et l'hindouisme. Mais la raison pour laquelle je choisis de parler des similitudes, parce que c'est le conseil donné par mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 64, qui dit au peuple du livre, dites au peuple du livre, venez à des termes communs entre nous et vous. Venez à des termes communs entre nous et vous. Quel est le premier terme? Allah, nous n'adorons que lui, que nous n'adorons que Allah, et que nous n'associons aucun partenaire avec lui, que nous n'associons aucun partenaire avec lui, et que nous ne prenons personne d'autre comme protecteur. Dan arbabun min din illah. Que nous ne nous élevions pas parmi nous seigneurs et pas autre qu'Allah. Fa intavalo. S'il se retourne alors. Fa kulushadu. Dites, vous en êtes témoins. Bienna muslimun, que nous sommes musulmans, en soumettant notre volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset du Coran nous montre le chemin comment parler avec différents types de personnes. Trouver des accords communs comme nous et vous. Quel est le premier terme? Le terme le plus important est Allah na'uja illah, que nous n'adorons personne d'autre qu'un Dieu tout-puissant. Concernant les différences, sœurs, je peux parler pendant des heures ensemble sur les différences. Ce n'est pas que je ne peux pas, mais cela apportera de l'animosité. Peut-être que cela blessera les sentiments de quelqu'un. C'est là que nous pourrions être amenés à faire pendant un débat. Lorsqu'il y a un débat, par exemple, j'ai participé à un débat avec une personne appelée Dr. William Campbell. Tu as entendu cette conversation, sœur? Oui, j'ai vu tes vidéos. Donc cette discussion parlait de les différences entre le christianisme et l'islam. Pourquoi? Il a écrit un livre disant « Il y a 30 erreurs scientifiques dans le Coran » et pendant 8 ans, aucun musulman n'a répondu. Aux États-Unis, cela est devenu un best-seller. Donc, les étudiants des États-Unis, ils m'ont appelé et nous avons eu un dialogue. Le sujet était le Coran et la Bible à la lumière de la science. Quelles que soient les allégations qu'il avait contre le Coran, j'ai répondu à tout. J'ai posé 38 points de la Bible qui est contre la science. Il ne pouvait répondre à aucun. Donc lors d'un débat, je devrais le faire peut-être. Si j'ai un débat avec un érudit hindou qui dit que les Védas sont entièrement compatibles avec la science, alors je peux parler des aspects non scientifiques, mais si je parle des différences, peut-être que cela pourrait vous offenser. Donc, si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur, vous pourrez certainement poser des questions à l'IRF, nous vous donnerons tout ce qu'il faut. Mais en public, je ne souhaite personnellement pas aborder les contradictions, à moins que quelqu'un ne me force. Ce n'est pas que nous ne soyons pas au courant, mais si vous connaissez la similarité, ce que je vous dis, convenons de suivre ce qui est commun. Alors, ce que je dis aux gens, ce qui est commun dans les Védas, dans la Bible, dans le Coran, que chacun soit d'accord, qu'au moins un livre est la parole de Dieu. Les hindous diront les Védas sont la parole de Dieu. Les chrétiens diront la Bible est la parole de Dieu. Les musulmans diront que le Coran est la parole de Dieu. Je leur dis une chose, sur laquelle tout le monde serait d'accord, soyons d'accord, de suivre ce qui est commun. Donc, lorsque vous suivez les points communs dans les Védas, dans la Bible, dans les Écritures juives, Talmud, dans le Coran, nous trouvons que toutes les Écritures affirment qu'il n'y a qu'un Dieu. Toutes les Écritures disent que le dernier messager est le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Alors je vous demande, sœur, pourquoi ne crois-tu pas en un Dieu unique? Je veux te poser une question, sœur. Crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Je crois en un Dieu unique. Crois-tu que cela soit vrai? Et crois-tu, sœur, que le dernier et final messager est le prophète Muhammad, paix soit sur lui? Juste parce que je te pose cette question, parce que c'est vraiment difficile pour comprendre le Coran et les Védas, et je suis tellement perdue. Quelle écriture est plus importante pour moi pour atteindre Dieu? Je veux dire, adorer Dieu.
Avez-vous entendu ma conférence sur les similarités entre l'islam et l'hindouisme, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues? Avez-vous entendu cela? Oui, j'ai entendu. Sais-tu que tes écritures disent que le dernier message est « Et le prophète Mohammed, paix soit sur lui » ? Oui, Tu le sais? Donc crois-tu que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? ouais, bien sûr. Crois-tu? Ouais, Donc si tu crois qu'il y a un Dieu, et tu crois que le culte des idoles est interdit, et si vous croyez que le prophète Mohammed est le dernier messager en arabe, nous vous appelons musulmans. Sœur, croyez-vous en un seul Dieu? oui, je crois en un seul Dieu. Crois-tu qu'il n'y a pas d'adoration des idoles? Crois-tu que Dieu Tout-Puissant n'a pas d'image? Tu crois ça? Ouais, Et tu crois aussi que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Alors ce que vous avez saisi, vous n'êtes peut-être pas allé très haut, mais en disant cela qu'il n'y a pas de Dieu, mais Allah et le prophète Mohammed est le messager, vous devenez indirectement un musulman. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Alors soumettez-vous votre volonté. mais je suis indirectement musulman, n'est-ce pas? Si les Védas disent la même chose et le Coran dit la même chose, alors lequel? Si tu es indirect, il n'y a pas de souci. Vous êtes également le bienvenu, même indirectement, que vous veniez de manière directe ou indirecte. Nous vous accueillons, chère sœur. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Maintenant, si votre Véda mentionne que le dernier messager et le plus important est le prophète Mohammed, paix sur lui, et vous devez le suivre. Ainsi, en suivant le prophète Mohammed, vous suivez également indirectement les Védas. Alors vous devez découvrir que disait le prophète Mohammed. Ensuite, vous devez lire le hadith, mais doucement. Alors maintenant, vous êtes en mode débutant, puis junior KG, puis senior KG, puis première année, puis vous atteindrez la 10e année. Mais êtes-vous inscrit? Je veux savoir. Êtes-vous d'accord pour dire que vous êtes musulman? Musulman signifie une personne qui se soumet à Allah, sa volonté envers Dieu. Pourquoi est-il important que la personne qui croit en un seul Dieu, il est appelé chiite, il est appelé musulman? Oui, pourquoi? Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Et le premier dogme important, soumettre votre volonté à Dieu, c'est croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, croire qu'il n'y a pas d'idolâtrie, et croire au prophète Mohammed est le messager. Si vous dites cela, cela signifie que vous avez accepté de vous soumettre. Et cela prend du temps. Alors vous passez au niveau 1. Alors vous finirez par savoir ce qui est nécessaire concernant le jeûne, concernant la charité. Ne pas voler, ne pas dérober, tout cela vient plus tard. Mais acceptez-vous de vous soumettre, votre volonté est importante. Et es-tu d'accord pour suivre les enseignements du prophète Mohammed? Est important ce que je veux demander à ta sœur. Oui, je suis d'accord. Alors aimeriez-vous dire la shahada? La shahada signifie aimeriez-vous dire en arabe qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et le prophète Mohammed est le messager? Oui, il n'y a qu'un seul Dieu, et le prophète Mohammed est le dernier prophète. Mashallah, ma sœur, félicitations. Je le dirai simplement en arabe, et je veux que tu le répètes. Tu sais ce que tu as dit est la même chose, mais je veux te demander, sœur, est-ce que quelqu'un te force à le dire? Non, personne. Est-ce que quelqu'un exerce une pression? Non, C'est entièrement de ta propre volonté. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdoulilah, ma sœur, tu es devenue musulmane. Qu'Allah t'accorde le paradis et guide ta famille à te rejoindre sur le droit chemin. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Merci. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.